Une fois n'est pas coutume, nous partons pour Paris parce que les Belges ont la cote à Paris. Comme Olivier Laurent, la quarantaine bien entamée, un peu francophone, un peu flamand, il triomphe dans son spectacle Brel tout simplement. Il interprète magistralement le grand Jacques. Il n'est pas imitateur, il est interprétateur et Frédéric de Borsu l'a rencontré pour nous. Vous allez voir, l'homme donne tout et Jacques Brel est vraiment sur scène. Olivier Laurent peut imiter des centaines de voix. Mais au 13e art à Paris, il a choisi de dédier son spectacle à Jacques Brel. Oui, c'est le 13e art. C'est ici que je joue depuis un mois et demi déjà, ou même plus. Et là, c'est comme ça tous les soirs, jusque fin mars. Alors, venez, je vais vous montrer comment ça se passe. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où... Olivier Laurent en parfait Jacques Brel. À Paris, notre Belge casse la baraque. Alors, voici l'affiche du spectacle. Et ça, pour un artiste, ça fait toujours plaisir. Oui, oui, ça fait plaisir. Si, ça fait plaisir. Direction la loge, ambiance. Alors, je vous présente Aldo. Alors, il est extraordinaire, il est un accordiste extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il s'arrête jamais. Alors, jamais, il s'arrête jamais. Mais arrête-toi. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles... Jacques Brel en concert, c'est ce que reproduit tous les soirs Olivier, grâce à un mimétisme étonnant. Pour préparer ce spectacle, je me suis préparé physiquement. Parce qu'en fait, chaque spectacle, c'est la folie, quoi. On est là, on perd, je sais pas, moi je perds 1-2 kilos par spectacle. Donc c'est assez surprenant. Et quand je sors de scène, je suis épuisé, mais je suis heureux. Mes chaussures, où sont mes chaussures? Olivier Laurent se transforme en Jacques Brel. L'illusion doit être parfaite. Vous voulez que je montre mon secret? Eh oui. Vous voyez, regardez. Le secret d'un bon Jacques Brel. Ça, on l'a jamais montré. Hein. Je prends un peu de gel. Et là, on plaque les cheveux. Vos cheveux sont adaptés, ils sont coupés comme Brel. C'est-à-dire que je les ai mis un peu, je les ai mis un peu plus longs et puis on a coupé comme Brel pour essayer d'avoir l'effet. Et voilà. Là, vous voyez, je suis dedans là. Donc là, j'ai besoin de bouger. Je suis comme un vrai boxeur qui va partir. D'ailleurs, je tape toujours. Avant de monter sur scène, je tape toujours comme ça. Voilà, je suis prêt là, je suis chaud. On a vu souvent rejaillir le feu. Et c'est parti pour la scène. 1h30 où Jacques Brel revit. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'en meilleur avril. Quand je fais Brel, en fait, je le vois devant moi. Et en fait, je le suis. Donc c'est un truc de dingue. Il est là, et donc je me dis, et selon mes humeurs, et ses humeurs peut-être, je le fais différemment, mais je suis. Quand il me dit de faire comme ça, je fais comme ça, et je vois l'image devant moi, et je copie en fait. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qu'ils hantent au large d'Amsterdam. Pourquoi cette passion pour Brel? Parce que vous lui ressemblez? Parce que vous êtes imitateur et vous parvenez à le faire à la perfection? Non, en fait, tout est parti de mon grand-père, qui était un homme extraordinaire et qui écoutait du Brassens, qui écoutait des chanteurs d'opéra, qui écoutait Brel. Et quand mon grand-père me montrait des images de Brel, je dis, oh mais ça, c'est ce que je veux. Et parfois, je coupais même le son. Et regardez Brel, pour moi, c'est du rock'n'roll. C'est un mec rock'n'roll. Et puisqu'on je pleure sur les femmes infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Jacques Brel rock'n'roll, Jacques Brel parisien aussi. C'est ici à Montmartre que tout a commencé pour le grand Jacques, en 1958, dans le petit cabaret parisien, le Tire-Bouchon. Olivier Laurent n'y était jamais allé. Alors quand il franchit la porte, c'est un grand moment. Alors nous sommes ici au Tire-Bouchon. Alors pour moi, beaucoup d'émotions parce qu'ici, tout a commencé pour Jacques Brel. Son portrait est là. Et il a commencé ici, dans une toute petite scène ici en bas. Alors venez. Vous vous rendez compte ici, Brel et Brassens ensemble dans cet endroit. Magnifique. Alors regardez ici, Georges Brassens pour les artistes de Tire-Bouchon. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, surprise. Aldo, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est énorme. Eh bien écoutez, c'est pas prévu, hein, c'est incroyable. C'est sur cette scène-ci, je suis très ému que tout a commencé pour Brel. Donc voilà, on va vous faire une petite surprise. On va essayer de faire une petite chanson tous les deux. Avec la mer du Nord, dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues
Et c'est vraiment ici qu'il a commencé. Alors je trouve ça énorme parce que c'est petit, mais on sent une âme ici, dans cette salle. Et c'est vrai que, waouh, c'est comme quand on est monté sur cette scène Olympia, je ressens la même chose. Je sens qu'il y a quelque chose là. L'Olympia, Olivier Laurent y a déjà chanté, comme son idole, Jacques Brel. Bon, l'Olympia sous la neige, vous l'avez fait l'Olympia d'ailleurs? Oui, en première partie de Patricia Cass. Et c'était le rêve. Cette salle, il y a de l'âme, il y a quelque chose d'incroyable dans cette salle. On sentait les vibrations et c'était pour moi un vrai rêve de gosse. Et c'était formidable d'être là. Franchement, cette scène est vraiment quelque chose de spécial. Il y a des marins qui chantent. Ah, c'était super, super. Hein. Les rêves, il y en Et en fermant les yeux, on y est pas mal. ont leur jeu danse. Il n'y a pas de mots, hein, c'est fort, hein, je pense. L'Olympia, Olivier Laurent le refait aussi pour nous dans le hall d'entrée. Magique. Il part de santé, que putain d'Amsterdam, quand pour ailleurs, enfin. Vous êtes ici à Paris, ou vous êtes demandé même à l'international? Ouais, on est parti à New York, on est parti aussi à Moscou, Stockholm. Là, on part au Liban, on va faire. Ouais, c'est un moment de ma vie que. Voilà pour qu'on fait ce métier en fait. Là, on se dit, mais voilà pourquoi on fait ce métier. C'est extraordinaire. Olivier Laurent, le Belge qui fait revivre Jacques Brel à Paris.